Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que la dernière vidéo que j'ai faite c'était celle qui concernait les énergies collectives de février. Et puis j'ai pas refait de post derrière parce que ce mois de février a été particulièrement intense et éprouvant pour moi, de grosses épurations. Et donc, même si j'avais l'élan de transmettre des choses, je pense qu'elles n'étaient pas suffisamment posées, intégrées en moi pour pouvoir vraiment le faire. Donc, me voici à nouveau. Je vais comme d'habitude canaliser depuis l'Akasha collectif, mais cette fois-ci, j'aimerais préciser que je vais canaliser essentiellement pour des personnes qui portent des fréquences similaires aux miennes et qui évoluent dans des plans plus ou moins similaires. Même si je canalise des énergies collectives, il est évident que je ne canalise pas pour la France entière. Donc tout le monde ne se reconnaîtra pas dans ce que je vais traduire. Ceci étant dit, je me mets tout de suite en position. Et je me réjouis de savoir ce qu'ils vont dire parce que je sens de belles énergies qui reviennent. Je vais pas parler de la guerre, de tous ces sujets-là. Je vais vraiment me concentrer sur des fréquences qui me, encore une fois, avec lesquelles je me sens en accord et en lien aussi, qui font partie de ma réalité. Voilà. Donc, eh bien forcément, il y a Shiva qui est là, qui se présente. Je dis forcément parce que demain, nous sommes le 1er mars, enfin peut-être aujourd'hui si vous regardez, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Et on attaque ce mois de mars avec la Shivaratri, la fête de Shiva. D'ailleurs, j'en ai un, et puis je voulais vous le montrer, que vous sachiez à quoi il ressemble, si toutefois vous ne le connaissez pas. Donc Shiva est un dieu hindou. Et demain, c'est une fête en son honneur, comme chaque année. Et donc on le sent très présent. Et alors c'est marrant parce que pour la petite anecdote, ça faisait plusieurs jours que je répétais souvent je suis pas Shiva, j'ai pas 4 bras. Je suis pas Shiva, j'ai pas 4 bras. J'arrêtais pas de dire ça. Et Shiva, je vous le remonte si vous n'avez pas vu, mais il a 4 bras, donc voilà. En fait c'est ça, j'ai l'impression, son message à Shiva pour ce mois de mars. C'est de conscientiser qu'en allant moins vite, on va plus loin, dans le sens où on nous invite grandement à nous défaire d'une forme de pression et de contrôle qu'on peut se mettre vis-à-vis de nous-mêmes sur nos vies. Il nous conseille vivement de ralentir le rythme, ce qui ne veut pas forcément dire moins, ou moins bien, ça c'est certain, au contraire. C'est vraiment ça l'idée, c'est de prendre plus le temps pour faire les choses afin que ça puisse être davantage de qualité, fait avec davantage de conscience, d'ancrage, et que du coup cet ancrage nous mène plus loin sur des bases véritablement solides. Voilà ce que nous amène Shiva pour ce mois de mars. Il nous amène aussi à faire les liens entre un cycle qui se ferme et un cycle qui s'ouvre pour certains. Et il nous amène à faire les liens dans cet entre-deux. Oui, c'est vraiment ça. Il est exprimé aussi que, voilà, toujours sous forme de conseil. Et enfin, sous forme de conseil, et en même temps, c'est clairement ce qu'on va être
être amené à expérimenter, ou peut-être ce qu'on expérimente déjà en ce moment, c'est de prendre davantage notre place. C'est un truc qui est de plus en plus souvent répété en ce moment, pris comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, prendre sa place. En fait, c'est vraiment l'idée... c'est vraiment l'idée de s'affirmer davantage, notamment dans sa personnalité et dans notre individualité, dans les énergies propres que l'on porte, dans notre façon de voir la vie, dans ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Voilà, de prendre pleinement sa place, son assise à l'intérieur de nous, pour que cette assise se retrouve naturellement dans les divers domaines que l'on occupe. C'est aussi l'idée de prendre davantage sa place, dans le sens oser se montrer davantage au monde, oser exprimer davantage ce qu'on pense réellement, ce qu'on ressent réellement, nos valeurs, nos convictions, nos envies, nos besoins. Il y a vraiment cette question d'expression aussi, de communication, de communiquer qui l'on est. Voilà, c'est quelque chose un peu comme ça. D'oser aussi nous montrer vulnérables, de nous montrer authentiques. Et je vois que Shiva, il nous aide aussi clairement dans ce passage où on... comment je vais expliquer ça ? Dans ce passage où en fait on enlève des voiles, des voiles, des voiles et des voiles, et où en fait on est amené à voir de plus en plus clairement, de plus en plus entièrement une situation dans son ensemble. Et du coup c'est l'idée de bien... Pardon, je suis en train de perdre le fil parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent en même temps. C'est l'idée de s'affirmer davantage dans la réalité que l'on perçoit. Voilà, c'est ça. De bien vouloir voir la réalité comme elle nous est montrée. De ne pas continuer à garder des œillères là où elles ont été enlevées, parce que ça ne fonctionnera pas, en fait. Ça ne peut pas fonctionner techniquement. Si des œillères ont été enlevées, des voiles ont été retirés et on est amené à voir la réalité comme crue ou voilà, toute nue des choses, c'est comme pas possible derrière de remettre ces voiles, en fait. Voilà, c'est pas possible, et si on essaye, on se retrouve confronté à des situations de vie qui d'une part ne nous correspondent pas, mais qui surtout du coup nous font du mal, nous font souffrir, parce qu'elles ne font pas ou plus écho avec nos perceptions et notre regard. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent que je traduise d'autre ? En fait, ils expliquent qu'il va y avoir une sorte d'effervescence. Il y a vraiment la vie qui revient. La vie qui revient, peut-être aussi en lien avec les prémices du printemps, mais la vie qui revient et le goût de vivre qui revient. Un grand allègement, une grande légèreté, les énergies qui circulent beaucoup plus. En fait, là, c'est comme si on est beaucoup à avoir éprouvé une sorte de traversée du désert, où encore une fois, on a retiré des voiles, des voiles, des voiles, des couches. Et du coup, ça a été très éprouvant. Et maintenant, l'allègement est là, en vérité. Avec aussi, justement, c'est beaucoup plus évident pour beaucoup d'accepter la réalité comme elle est, là où pendant longtemps on a pu batailler avec ce qu'on pouvait percevoir. Et plus on accepte la réalité comme elle est, plus nous est montrée cette réalité, en fait, jusque dans ses moindres recoins. Ouais, l'effervescence, le joie, c'est léger, c'est frais, presque festif. Ça donne très envie. Mais voilà, les énergies qui remontent.
Vision claire, là où il y avait des doutes, où l'ombre subsistait. Une certaine forme de magie aussi qui peut revenir dans la vie de certains parce que de l'assurance qui a été prise, de l'affirmation, encore une fois, aussi dans nos limites, dans nos besoins. Et donc, c'est ça, tout est beaucoup plus lumineux et plus vibrant. Communication, connexion accrue. Pour certains, nos canaux peuvent se densifier. Et du coup, on peut rentrer plus pleinement dans cette communication, connexion avec nous-mêmes, l'univers. Si pour certains, petit aparté, parce que je repense à ça d'un coup, mais si pour certains vous vous demandez où je regarde quand je regarde ailleurs, en fait, je suis simplement en lecture. Et en l'occurrence, là par exemple tout de suite, je vois ma fée qui est toujours très présente. Parfois je peux voir d'autres énergies aussi, mais du coup je suis comme un fil conducteur de lecture. Je ne regarde pas nulle part. Qu'est-ce qu'ils veulent me faire traduire encore pour vous éclairer, nous éclairer par rapport au mois de mars à venir? Ah, il parle, ça faisait un moment qu'il ne m'avait pas fait parler de ça, il parle des relations, notamment des relations karmiques, de pas mal de dossiers qui se sont clos ou qui sont en train de se clore. C'est très clairement en lien avec ce passage d'un cycle à un autre. Et il parle du pardon et de la gratitude. Si l'on arrive à comprendre, d'une part, l'intérêt pour nous de vivre une interaction karmique avec quelqu'un qui peut être éprouvante, voire douloureuse, si on arrive à comprendre le bienfait pour nous, là où ça veut nous mener derrière, et si l'on arrive oui, c'est ça, si l'on arrive à comprendre, d'une part, on peut davantage être dans la reconnaissance, le remerciement pour l'expérience qui nous a été donnée de vivre, parce que même si elle a fait mal, elle nous a fait évoluer. Ça, c'est dans la majorité des cas une certitude, sauf quand on s'entête et qu'on s'enlise dans une situation douloureuse, évidemment. Et il parle aussi du pardon, c'est ça, parce que du coup ça nous amène à pardonner beaucoup plus facilement à l'autre, celui qui a pu justement nous éprouver. Mais on voit qu'il y a eu aussi pour beaucoup une grande épuration en février aussi sur des relations karmiques. Du coup ça amène un grand vent de changement dans la vie de plein de gens, avec plein de rencontres qui vont se faire. C'est ça, c'est comme si, en fait, il y avait certaines relations karmiques dans lesquelles on était encore enchaînés, qui représentaient des verrous et qui nous empêchaient de rencontrer davantage de personnes en lien avec nous-mêmes et avec notre famille d'âme. Et donc ces verrous sont en train de sauter. Mais voilà, il conseille pour si l'on a du mal à être dans ce détachement et cette clôture de liens karmiques qui nous font souffrir. Je ne dis pas que tous les liens karmiques font souffrir, bien évidemment, je parle de liens qui font souffrir parce qu'ils ont une origine karmique, je vais le dire comme ça. Enfin, c'est pas la seule raison, hein. Je veux dire, c'est pas parce que quand on est en relation avec quelqu'un, il y a une mémoire négative, ça veut pas dire grand chose comme ça, mais qui ressort, ça veut pas dire qu'automatiquement la relation sera pourrie avec la personne, mais c'est sûr que c'est quand même un poids dans la balance. Voilà, je me suis dispersée, du coup je sais plus si j'avais fini ma phrase par rapport à ces relations karmiques. Mais c'est ça, une grande épuration qui va laisser la place à une autre forme de relation. Et donc on nous conseille d'être dans la gratitude, la reconnaissance de ce que ces relations nous ont apporté pour pouvoir être dans un pardon peut-être plus concret, plus profond. Voilà.
Et ce mois-ci, il y a certaines personnes qui vont émerger du collectif. En fait, il me montre une image pour dire qu'au sein du collectif, toujours par rapport à cette question de prendre sa place, comme il le disait tout à l'heure, certaines personnes vont émerger, se distinguer parce qu'elles se seront reconnues dans leurs valeurs propres et dans leurs fonctions propres, si je peux le dire comme ça. Et on voit que ces personnes-là vont grandement inspirer les autres, amener un nouveau souffle, et ça va faire encore une vague supplémentaire de réveil. On voit que là, il y a beaucoup de gens à qui je m'adresse aujourd'hui, bien entendu qui sont déjà des guides pour d'autres, on est tous toujours des guides pour d'autres, mais on voit que ces personnes-là, elles vont comme éclairer davantage, et ça va être grand. Voilà. Et puis, beaucoup l'ombre qui est venue ces derniers temps, notre ombre aussi, notre propre ombre qu'on a comme revisité, retraversée. Mais voilà, sur le plan international aussi, beaucoup l'ombre. Tout ça, c'est en lien. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Mais là, encore une fois, on voit que c'est vraiment le retour de la lumière. Et quand je vous le traduis, ça me transporte en fait, parce que je ressens profondément ces énergies qui arrivent. Et vous allez voir comme ça va être bon en vous aussi certains jours. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne veux pas que ce soit trop long. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé, inspiré. N'hésitez surtout pas à me faire de retour, j'aime beaucoup ça. Et puis, si ma foi vous avez l'élan de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est un grand merci du fond du cœur. Et puis je vous aime très très fort. À bientôt.